les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois d'août 2023. Donc il reste 4 signes, j'ai pris beaucoup de retard donc je suis vraiment navrée. Donc on va voir quel est le prochain signe qui va ressortir. Alors nous allons faire les lions, donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi valable pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Donc on va déjà voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'août. Donc pour vous les lions, quel est le message qui vous est destiné? Alors nous avons la carte Gaïa. Donc ce message vous parle de sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Donc pour ce mois d'août, pour vous les lions, on voit qu'il va y avoir vraiment une grande maturité qui va vous aider à prendre de nouvelles décisions. On voit aussi que vous allez pouvoir approfondir certaines choses. On peut nous parler effectivement de formation, d'apprentissage, mais on voit aussi qu'il va y avoir des éclaircissements par rapport à votre cheminement spirituel. Il va y avoir des choses que vous allez pouvoir mettre en lumière. Donc on va faire le tirage avec ce grand Lenormand. On va faire un tableau de 15 cartes. Alors, à la coupe, nous avons la carte du renard et nous avons la carte de la faux. Donc ici, on peut nous indiquer que vous allez prendre des décisions pour vous libérer de quelque chose. On peut nous parler aussi de décisions en lien avec votre carrière. Ça peut être le fait de quitter une situation du passé. Mais on voit aussi qu'au niveau professionnel, vous allez récolter de nouvelles choses. Alors, je vais faire le tirage. Oups, toutes les cartes s'échappent. Alors, on va voir les messages. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'ours. Donc la carte de l'ours nous parle de force, nous parle de détermination. Donc on voit vraiment que pour ce mois d'août, vous allez ressentir une énergie très forte qui vous invite à passer à l'action, qui vous invite à mettre en place de nouvelles choses. L'ours, ça peut être aussi des nouvelles concernant une somme d'argent, donc possiblement une rentrée d'argent qui va arriver. Alors, nous avons la carte du cavalier, nous avons la carte des étoiles, nous avons la lune, nous avons la tour, nous avons la cigogne, le vaisseau, la clé, on a la carte des oiseaux, on a l'encre, on a le renard, le trèfle, le livre, les souris, le soleil et la carte de l'arbre. Alors déjà ici on voit que les choses vont pouvoir bouger pour ce mois d'août avec le cavalier. On a des énergies qui sont en train de s'accélérer. On peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui est en déplacement actuellement, mais ça peut représenter aussi une distance géographique entre vous et cette personne. On voit aussi des nouvelles concernant un souhait, concernant un rêve que vous avez, et on nous indique qu'il y a une situation qui va pouvoir se débloquer. Donc ça peut être effectivement quelqu'un qui va vous apporter de l'aide, qui va vous permettre de débloquer une situation. On voit aussi des communications qui vont être très importantes, qui vont permettre de retrouver une stabilité, mais c'est aussi des communications qui vont être très bénéfiques. On nous indique aussi un secret qui va vous être révélé. Alors justement, ça peut être en lien avec cette personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi une certaine distance qu'il y a eu entre vous et une personne, et on nous indique que vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à cette distance. On voit aussi une nouvelle opportunité qui va arriver vers vous avec le trèfle. Vous allez avoir un coup de pouce du destin, vous allez avoir une aide qui va vous être apportée. On voit aussi qu'il peut y avoir un petit peu d'appréhension. On voit aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui vous ronge intérieurement, quelque chose qui crée peut-être certaines inquiétudes, mais on nous indique bien que cette énergie va pouvoir s'apaiser. On a aussi un retour à la stabilité au niveau professionnel. On a vraiment quelque chose qui va pouvoir s'ancrer, qui va pouvoir être durable. Mais on nous parle aussi d'évolution dans votre carrière. On voit vraiment avec la cigogne quelque chose qui progresse, quelque chose qui avance favorablement.
On a aussi la carte de l'arbre. Donc l'arbre nous indique vraiment que vous allez retrouver une stabilité. Vous allez pouvoir vous sentir ancré par rapport à tout ce qui vous entoure, par rapport à votre environnement de vie. On voit aussi des nouvelles qui vont vous parvenir de la part d'une structure, de la part d'un établissement. Et on nous indique vraiment que ça va être très favorable. Ça peut être effectivement en lien avec votre carrière, en lien avec un projet professionnel que vous avez. On a aussi des communications avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs années. On voit vraiment que ces communications vont permettre de faire avancer les choses, de débloquer une situation. Mais on voit aussi que vous allez y voir plus clair. Grâce à des communications, vous allez avoir des messages, des éclaircissements qui vont arriver. On peut nous parler aussi d'un voyage qui vous tient énormément à cœur, que vous souhaitez effectuer depuis longtemps. Et c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir se concrétiser, se manifester dans votre vie. On nous indique peut-être que vous souhaitez voyager pour concrétiser un projet que vous avez, pour réaliser un rêve. Mais on voit vraiment avec le cavalier que vous allez passer à l'action, que vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Donc voilà pour ce tirage. En tout cas, j'espère qu'il résonne en vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte des communications et nous avons la carte noire. Alors ici, on voit des discussions avec une personne pour pouvoir éclaircir quelque chose qui est un petit peu flou actuellement, quelque chose qui est un petit peu mystérieux, mais ça peut être aussi des échanges avec une personne qui est assez mystérieuse, assez réservée, qui garde beaucoup d'émotions en elle. On voit en tout cas que vous allez pouvoir exprimer certaines choses que vous ressentez en vous. On peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre amoureuse, d'un face-à-face important avec une personne. Alors, je vais faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Celle-ci a voulu venir. Alors, au dos du jeu, on nous parle de désir, de passion. On a la carte de l'euro et on a la carte 1, 2, 3. Donc, cette carte ici peut parler d'une période de 3 mois à partir du mois d'août qui va être importante pour vous, où vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses. On voit aussi une rentrée d'argent. On voit aussi que vous allez vraiment suivre ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. Et on nous parle effectivement d'abondance et de richesse intérieure. Alors, nous avons la carte des ciseaux, nous avons le surmenage, nous avons l'été, le mont, la pause, la signature et nous avons la carte des larmes. Donc ici, on voit qu'il y a pu y avoir une épreuve dernièrement, beaucoup d'émotions que vous avez ressenties en vous, une forme de purification au niveau émotionnel, ça a pu être assez intense. Et on voit vraiment que vous avez fait le point, vous avez réfléchi dans une situation. On nous parle d'un engagement, on nous parle de quelque chose qui va se concrétiser pour ce mois. On voit vraiment un accomplissement, une réalisation qui va arriver vers vous. Avec les ciseaux, on a aussi le fait pour vous de vous libérer de quelque chose qui était bloqué depuis longtemps. C'est comme si vous aviez un déclic pour avancer dans une situation, pour prendre des décisions, pour vous affirmer aussi dans vos choix. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'énergie, on voit aussi que vous ressentez peut-être un certain surmenage, mais justement, pour ce mois, vous allez prendre de nouvelles décisions. Il est question aussi de prendre le temps nécessaire, de ne pas précipiter les choses, mais on voit en tout cas avec cette carte que vous allez pouvoir libérer des émotions très fortes qui sont présentes en vous. On a aussi une grande sensibilité qui ressort avec ce tirage, le fait aussi de vous sentir aligné avec tout ce que vous ressentez en vous. Il est question d'un engagement. La signature, ça peut être effectivement le fait de vous engager dans un projet, le fait de signer un papier important qui va vous permettre d'officialiser un projet qui vous tient à cœur. On peut nous parler aussi de la période de l'hiver qui va être importante pour vous, où vous allez pouvoir faire le point dans une situation. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Oups là.
À la coupe, nous avons la carte de la joie et nous avons la projection. Donc ici, pour vous les lions, on voit que vous allez vous projeter vers l'avenir. Vous allez pouvoir réaliser un projet qui va vous mettre en joie, qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Et la projection, c'est vraiment le fait d'avancer dans vos projets, de ne plus regarder derrière vous, de vraiment pouvoir avancer vers l'avenir. Alors, on va voir les énergies. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos du jeu, nous avons la carte de la maison. Donc la maison représente votre foyer, les personnes avec qui vous vivez, mais ça peut aussi représenter un projet immobilier qui est important pour vous. On voit aussi, on a la carte des enfants, donc ça peut être vraiment des moments de partage. On voit aussi que vous allez vous réunir avec des personnes de votre entourage. La carte de l'enfant peut aussi représenter votre enfant, un enfant de votre entourage. Et on a aussi quelque chose qui va se concrétiser. On nous parle aussi d'un projet immobilier que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, nous avons la carte du changement. Nous avons la tranquillité, nous avons le miroir magnétique, le cadeau, le verdict. Nous avons l'échec, la fatalité, l'argent et nous avons la carte du temps. Ici, on voit vraiment qu'il y a un nouveau cycle qui se met en place et en même temps, vous êtes dans un grand lâcher-prise. Vous méditez sur la situation, vous prenez énormément de recul. On voit aussi que vous allez attirer de nouvelles énergies vers vous. Vraiment, il y a quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser. On nous parle aussi d'un cadeau, donc ça peut être une personne qui va vous offrir quelque chose ou aussi vous allez offrir quelque chose à une personne. En tout cas, cette notion de cadeau, c'est vraiment quelque chose qui va vous réconforter, qui va vous faire énormément plaisir. On peut nous parler d'une réponse positive concernant une procédure, donc peut-être que vous allez recevoir un verdict, une réponse officielle. Il y a eu peut-être des instabilités qui étaient présentes concernant des démarches que vous avez entreprises. On nous parle aussi d'une rentrée d'argent, mais on voit vraiment qu'il y a eu des ralentissements dernièrement, quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place. La fatalité, c'est vraiment quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va totalement bouleverser une situation et qui va être très bénéfique pour vous. Mais on nous indique bien ici un nouveau cycle qui va se mettre en place où vous allez pouvoir récolter de nouvelles choses. Le cadeau, c'est aussi une personne généreuse, présente à vos côtés. C'est quelqu'un qui va être d'un soutien important pour vous. Alors, on va voir également les messages au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux ? À la coupe, nous avons tourné la page et nous avons la femme. Donc ici, au niveau sentimental, on voit que vous avancez vers l'avenir. Vous allez pouvoir vraiment clôturer un cycle important, avancer vers une nouvelle direction. Et la carte de la femme vous représente, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter des énergies féminines. Donc le fait d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Alors, donc les messages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors au dos du jeu, on a encore une fois l'énergie de la consultante. Donc on voit qu'au niveau sentimental, vous allez être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Vous allez vraiment être aligné avec vos émotions, avec tout ce que vous ressentez en vous. Alors, nous avons la carte du timing divin. Nous avons l'amour charnel, l'amour véritable, la protection divine, la réconciliation, tourner la page, la lune, la liaison secrète et nous avons les regrets. Au niveau sentimental, on a un parfait alignement. On voit vraiment que le timing divin est présent. Donc, vous êtes aligné à votre destin, à votre cheminement de vie au niveau amoureux. On nous parle ici d'un amour véritable, d'une relation qui est très forte, où vraiment vous avez un déclic, une prise de conscience. On nous indique aussi que cette relation est protégée. C'est vraiment le fait que vos guides, le fait que l'univers vous entoure dans cette relation.
Et on voit aussi que vous allez pouvoir vous réconcilier. Donc peut-être qu'il y a eu justement une période de blocage, une période de ralentissement dans cette relation, mais on voit vraiment que vous allez faire la paix avec la personne de votre cœur. On nous parle aussi d'émotions que vous ressentez en vous. On voit quelque chose d'un petit peu mystérieux, mais aussi avec cette carte, on nous indique que vous allez pouvoir libérer des émotions très fortes qui sont présentes en vous. La lune nous parle d'intuition, nous parle de ressenti, vraiment le fait de suivre votre cœur, le fait de suivre vos émotions. Alors, on va voir aussi l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, nous avons la carte de la rencontre et nous avons la séparation. Donc, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui se sent très connecté à vous. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu aussi des épreuves importantes au niveau sentimental, une séparation aussi. Ça peut être une personne qui a vécu une séparation très douloureuse. Mais on voit que cette personne a envie de communiquer avec vous. On voit que cette personne a envie de vous exprimer ce qu'elle ressent. On nous indique aussi que cette personne va pouvoir avancer vers le futur et prendre de nouvelles décisions. On va voir aussi votre état d'esprit au niveau amoureux. Alors nous avons le consultant et nous avons la carte de la naissance. Donc dans votre état d'esprit au niveau sentimental, on nous indique que vous allez mettre en place de nouvelles actions et on voit aussi un changement qui va arriver pour vous. Cette carte peut nous indiquer aussi que vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets, de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie amoureuse. On va voir aussi les messages pour les personnes qui sont célibataires. Alors, on a la carte de l'attraction, on a l'égocentrisme et on a avoir le déclic. Pour les personnes célibataires, on nous parle d'une forte attraction qui va arriver avec une personne. On nous indique aussi que vous avez envie de prendre soin de vous, de vos énergies. Et on voit aussi que vous avez un déclic au niveau sentimental. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet d'y voir plus clair, qui vous permet d'avancer. Et on nous indique que vous allez pouvoir vous rapprocher d'une personne. Il va y avoir comme un effet aimant qui va être présent. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors nous avons la carte de la réciprocité, nous avons se faire ghoster et nous avons la carte de l'union. Donc pour les personnes en situation de séparation, on nous indique que les sentiments sont réciproques. Peut-être aussi qu'il y a eu des blocages au niveau de la communication. Vous êtes dans l'attente d'un message, d'une information qui va vous permettre d'avancer dans votre relation. Il est question aussi d'un engagement avec la personne de votre cœur. On voit vraiment que vous allez pouvoir construire, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Mais aussi, on a des communications importantes qui vont arriver avec cette personne. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a la carte de l'âme sœur, on a la fin de cycle et on a la carte de l'éloignement. Pour les personnes qui sont en couple, on vous indique que c'est votre âme sœur, c'est la personne qui vous est destinée. On a aussi le signe du Capricorne, Verseau, Poisson. C'est pas forcément une personne de ce signe, mais ça peut être des éléments. Ça peut être aussi le caractère, la façon d'agir de cette personne. Et avec la carte de l'éloignement, on voit que vous allez prendre énormément de recul. Vous allez pouvoir avancer vers l'avenir. Mais également, on a vraiment une relation très forte qui est présente. L'âme sœur, c'est vraiment une relation très intense où vous vous sentez énormément connecté à la personne de votre cœur. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc, quels sont les messages qui vous sont destinés ? Alors, nous avons le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc ici, on vous invite à demander à vos anges, à vos guides, d'y voir plus clair dans la situation que vous traversez. Et on a aussi maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui.
Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc on voit ici que vous allez pouvoir évoluer au niveau spirituel, vous allez avoir des éclaircissements par rapport à votre cheminement de vie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout qu'elle a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.